Bonjour et bienvenue pour ce dernier volet dans les dynimes de Rechitza et Shabbat. On va voir dans un premier point le dîme de l'eau chauffée pour la veille de Yom Tov. Donc, on a vu que dans la Mishnah, même si on chauffe pendant Yom Tov de l'eau, on peut le faire que pour Panavid et Veraglav, mais pas pour tout le corps. Si on chauffe Erev Shabbat, Erev Yom Tov, alors est-ce que j'ai le droit de laver le corps? Donc on va voir maintenant le roche. En fait, on l'avait déjà vu un petit peu au niveau de la Mishnah, on avait vu le Tosfot, et le Rosh ramène un peu comme le Tosfot, donc on va le voir un peu rapidement en tant que Chazara. Velo Xerot Ayu Abe Yom Tov. Toutes les Xerot qu'on a dites, alors c'est les mêmes Xerot qu'à Yom Tov. Les mêmes Xerot de Shabbat, on voit les Xerot à Yom Tov. Donc ça c'est un peu l'avis le même avis que Tosfot, ou bien Bemet, on voit que il n'y a pas de différence. Donc c'est forcément quand on a fait la Xéra pendant Yom Tov, c'est parce qu'il y avait un problème de Minatora, et donc s'ensuit toutes les autres Xérot. Da Braïta be Yom Tov, parce qu'on voit bien que la Braïta elle parle de Yom Tov, des Katane Maaseh Mechas El Bnebrak, je sais pas, Kikun et Kavav, où c'est enseigné qu'il y avait un Mechatz, qu'ils ont fermé, ils ont bouché les arrivées de chaleur, mais Rev Yom Tov depuis la veille de Yom Tov, Vala Kamasik, Misherabu Bravera. Et c'est sur ça que les Chachamim ils ont dit à la fin, comme il y avait beaucoup de gens qui faisaient des avérotes et donc ils disaient qu'on a chauffé à la veille alors que c'était chauffé pendant le jour même. Là-dessus, on a dit on fait les xérat. Donc on voit bien que cette braïta qui dit qu'on a fait la xéra de Mechatz, elle parle bien aussi de Yom Tov. Maïté Mea de Rabbi Yehoshua ben Levi, pardon, Betrila, Ayuro Chassim Bechamin Shormu Merev Shabbat. Et là-dessus, on amène que c'est quoi, ils expliquent c'est quoi la xéra, qu'avant ils faisaient ils faisaient chauffer de l'eau. Alma, de Al Shabbat ve Yom Tov Gazrou. Donc c'est sur Shabbat et Yom Tov qu'on fait la xéra. C'est pas que sur Shabbat et Yom Tov à tout Shabbat. C'est pas comme ça. Kédé Keachad, donc ils ont fait la xéra ensemble. On disait Digdat Riva. Et là-dessus, le Riva. Donc, Tosfot il avait amené Ri au nom de Riva. Et donc là, il nous dit que Riva avait dit de la sur la sot avara minatora, que c'est interdit d'allumer le feu minatora, bijvil rechissa, pour se laver. Donc même pendant Yom Tov. Donc se laver tout le corps. Deim loken, loyou gozrin à la zéa. Sinon, on n'aurait pas fait une xéra sur la zéa de Yom Tov. Pourquoi on fait une xéra pendant Yom Tov sur la zéa? Afalgav de avara, bijvil zéa, muteret minatora. Bien que c'est sûr que ça, c'est pour allumer le feu pour transpirer. Alors là, effectivement, c'est sûr que c'est Minatora, c'est Moutar, ça. Qu'on le voit dans la Gemara dans Betsa. D'afilou la sot pechamim le mostran lol yairin Minatora Moutar, que même pour, on pouvait mettre, allumer des charbons. Vaya riba. Donc, du coup, on voit que pour Zéa, c'est sûr que Minatora, il n'y a pas de. C'est sûr que c'est Moutar, malgré tout, ils sont fait une Zéra. Et donc, la rechitza de tout le corps, il nous dit, c'est sûr que c'est Minatora. Vaya riva notan ta'am ledavar. Et Riva nous disait la raison. Les filles charechitza ena shava lechol nefesh. Parce que se laver, c'est pas pour tout le monde. C'est pas, en tout cas à l'époque, se prendre un bain, etc. C'est pas tout le monde qui faisait ça tout le temps. Donc c'est pas considéré comme shava lechol nefesh. Shena elalet aneg, c'est juste pour un plaisir. Et quand c'est juste pour un plaisir, Ikar Asura, c'est pour ça que c'est interdit Minatora. Kemo Mugmar, comme on a interdit d'allumer des encens pour Yom Tov, parce que c'est pas un plaisir que tout le monde fait, donc c'est pour ça que ça s'ouvre la Torah. De la Sarma Itama, Perikama de Ktubot, qu'on a interdit dans la Gemara de Ktubot. Avalzea, mais se faire transpirer, Shavei Lechon Nefesh. Ça c'est pour tout le monde. Shenal Itaneg, il a les brioutes, parce que c'est pas juste pour le plaisir, c'est surtout pour la santé. Et ce qui est enseigné que quand c'était le Rev Yom Tov, le lendemain il avait le droit de transpirer, ou Adin Belo Perkakou. En réalité, c'est sûr que même si c'est pas depuis la veille, Nami a fait même si c'est allumé le jour même, Char et Azéa, c'est permis de transpirer. Là-dessus, il n'y a pas eu de Xéra. Dans transpirer pendant Yom Tov, c'est Moutar. Comme on voit qu'on a le droit d'allumer pour Panav et Veraglav, aussi les Azéa, c'est pour Moutar. Et la Mishou Misur Echitza Tanale. C'est juste que, pourquoi, maintenant donc, il explique, pourquoi on parle là-bas de Rev Yom Tov, c'est pour nous dire que si tu allumais les Rev Yom Tov, tu n'as pas le droit de
tu n'auras pas le droit de te laver complètement tout le corps. D'Afalgav de Usag Merev Yom Tov, Asur Lichos. Parce que même si c'est allumé depuis la veille de Yom Tov, c'est interdit de se laver. Donc voilà, encore une fois, on a donc le Roche et Tosfot qui pensent que si, même si c'est allumé la veille de Yom Tov, le lendemain, on n'a pas le droit de se laver tout le corps. Donc ça c'était la chita de Tosfot qu'on avait vu, le Roche le redit. Et en fait, donc ça, là pour l'instant, c'est vraiment une introduction, c'est pas de la Nekuda, parce qu'on avait déjà vu cette Nekuda, c'est pour un autre point qu'on verra après. Est-ce que d'après Tosfot, j'aurai le droit quand même de laver le corps Evar, par partie par partie. Alors on avait vu le Rif qui était contre le Roche à Tosfot, Vedav Kachamim Neraglav ou Deshao Betilel. Ce qu'ils ont permis pendant Yom Tov Betilel, c'est de allumer pour Panav et Raglav, Aval Kol Gufolo, mais pas pour tout son corps. Pourquoi? D'abord, il nous dit Kedetnan, c'est quoi la preuve? Comme c'est marqué dans la Mishnah, Amrulem Chachamim, Im Beyom Tov, Kechamim Shermou Beyom Tov, Asorin Bechitza, ou Mutrim Beshtia. Très bien. Donc c'était la Mishnah. Ou Leinian Rechitza Beyom Tov, Kechamim Shermou Beyom Tov. Par contre, si c'est pour se laver avec de l'eau qui a été chauffée, Erev Yom Tov, qu'on vient de voir dans le Roche et Tosfot, qui disent que c'est interdit ça. Chazinan Egan, alors, Chazinan Egan, des Kakatav, Achi, on a vu le Gaon, on avait déjà vu ça, ce rif. Que ce qui a été dit que c'était interdit, c'est seulement si c'est quand on a fait la xéra de quand c'était allumé la veille, ne pas se laver pendant Shabbat, ne pas se laver tout le corps, ça c'est que pendant Shabbat, c'est xéra. Aval Yom Tov, mais quand c'est Yom Tov, donc c'est quand si c'est allumé Erev Yom Tov pour se laver pendant Yom Tov, c'est permis de laver tout son corps. Et là-bas, d'avoir sur ce, c'est pas une grande xéra, ça. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait la xéra sur Yom Tov. Et la xéra, quand ils ont fait la xéra, c'est la Shabbat et Yom Tov. D'accord? Donc là, j'ai passé très vite parce qu'on l'avait déjà vu au début de la Souga. Donc on a une marloquette. D'après Tosfot, se laver le corps entier, donc allumer du feu pour se lever le corps entier, d'après Tosfot, c'est Minatora. D'après le Rif, c'est pas Minatora. Et donc, pour ça qu'ils n'ont pas fait de xéra si on allumait Erev Yom Tov, eh ben c'est sûr qu'on peut se laver pendant Yom Tov entièrement. Pendant Yom Tov, c'est allumé pendant Yom Tov, c'est Midera Banane, on ne peut pas le faire. Très bien. Le Ran, maintenant, on va commencer à descendre. Maintenant, le Ran, il explique la Zvara du Rif. Et j'avais vu j'avais déjà expliqué pour expliquer Tosfot, qui disait que chauffer pendant le Tov pour tout le corps c'était interdit via la Torah. Alors c'est pourquoi ils ont interdit aussi même si c'est allumé la veille de Yom Tov, c'est interdit de se laver le corps Kol Gufo pendant Yom Tov. Xéra, Erev Yom Tov, à tout Yom Tov. Ils ont fait une xéra de la veille de Yom Tov, à tout Yom Tov. Laurent nous explique la Zvara. Pourquoi Tosfot interdisent la veille de Yom Tov? Si j'allumais de l'eau qui a été chauffée la veille de Yom Tov, c'est interdit de me lever avec pendant Yom Tov, tout le corps. Parce que pendant Yom Tov, si je fais ça, ça sauve une Torah. Donc c'est ça la xéra. Ça c'est d'après Tosfot. Qui écrit des gazrina hatam arav Shabbat ou Shabbat. De la même façon qu'on fait la xéra de veille de Shabbat à tout Shabbat. Or Shabbat, allumé, c'est interdit pour tout. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on a fait la xéra, Erev Shabbat et tout Shabbat. Et la miouk, et demi Rabanan Baalmahi, et malgré tout, puisque c'est que midi Rabanan. Donc maintenant, ça veut dire qu'on a une marloquette entre le Rif et Tosfot maintenant. Alors il dit, puisque tout ça, finalement, c'est une xéra midi Rabanan, est-ce qu'on va faire la xéra ou pas? J'ai un safek si je dois faire cette xéra. Alors, al divrei Géonim, Raoul Ismor, on peut s'appuyer sur les Géonim qui sont Mekil. Puisque ça fait que des Rabanan à Kula, je peux dire qu'on va s'en d'après le Géonim. Puisque je ne sais pas si je dois faire comme Rif ou Tosfot, est-ce que je dois faire cette xéra de la veille de Yom Tov à tout Yom Tov? Alors, comme c'est un safek des Rabanan, on va à la Kula. Donc lui, il nous dit en tout cas la Svara entre le Rif et Tosfot, tout dépend, est-ce que c'est parce que est-ce que pendant Yom Tov, allumer le feu pour tout le corps, c'est une xéra ou c'est minatora? Si c'est une xéra, alors Erev Yom Tov, j'ai le droit de me laver. Voilà. Le Rashba, lui, il nous avait dit qu'il avait repris la svara de Tosfot aussi, pareil, que c'est minatora, donc c'est pas Shavel Echol Nefesh, donc c'est pour ça que allumer le feu pour se laver tout le corps pendant Yom Tov, c'est une xéra. Maintenant, il va aller un peu plus loin, il va dire Ma'adin maintenant, comme c'est Evar.
Alors, on va faire les grandes lignes tout de suite. Ve'atam Yerushalmi tiru echitza kol gufo evar evar. Or, on voit que dans la Gemara d'Yerushalmi, se laver tout le corps, evar, c'est permis. Donc on voit on aurait un problème d'après Tosfot. Qu'est-ce qu'on fait avec ces Yerushalmi? Ou le fait d'ivrer à beauté nous à Safartim l'istarech lomar. Et d'après les Tosfot, on sera obligé de dire que se laver le corps tout entier en une seule fois, c'est assur minatora parce que c'est pas shavel echol nefesh. Aval rechitsat kol gufo evar mutar davar Torah. Mais si c'est laver tout son corps partie par partie, minatora il n'y a pas de issour. Donc ça sera que minarabanan. Mishum de kevan de rechitsat evar sorech kol nefesh ou mutar. Parce que se laver le corps partie par partie, ça c'est shavel echol nefesh. Pour ça que c'est mutar au moins minatora. Et donc l'och et la knou bevarim. On ne va pas commencer faire une différence. Ça aussi sur Rashba, on l'avait vu. Chez Neymar Bilvad, on va dire que c'est juste ses pieds qu'on a le droit, moutard, avalzro, choco assour, mais le bras ou la cuisse interdit. Mais Kevan, donc on fait pas de différence. Donc chaque partie du corps, Minatora, j'ai le droit de chauffer de l'eau pour me laver cette partie. Mais Kevan, on a Yom Tov, mais Kevan, et donc, lorsqu'il va laver ce corps, il le lave en tant que permis, c'était permis. Donc chez José ou Rochet c'est Hacheni. Et lorsqu'il va ensuite laver le deuxième, Gam ou Be'eter, ça aussi il le fait de façon permise. Ça inclut ça un petit peu de dire que même si j'ai chauffé de l'eau pour tout mon corps, ben, je n'ai pas fait un interdit parce que comme je vais le faire partie par partie, alors quand j'ai chauffé mon eau, partie par partie, c'était permis de le laver. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si j'ai besoin d'inclure la svara de Marbe Béchiorim. Je ne sais même pas si c'est Mishum Marbe Béchiorim, c'est que je prépare de l'eau pour laver chaque partie de mon corps. Pas de le faire en une seule fois. De laver toute cette eau en même temps, c'est moutard. À mon avis, c'est ce qui est dit ici dans le Rajba. C'est pas parce qu'il ne dit pas, puisque j'ai le droit de chauffer le corps pour un seul membre, alors j'ai le droit donc je vais chauffer cette eau, et maintenant je vais être Marbe Béchiorim. Parce que ça, on pourrait avoir une contradiction en disant ça. Être Marbe Béchurim, c'est vrai que si tu n'as pas depuis le début la volonté de laver tout ton corps. Tu avais la volonté de laver une seule partie et après tu es Marbe Béchurim. Mais si c'est pour, depuis le début, laver tout ton corps, peut-être que même une petite quantité d'eau, ça suffisait pour être Asur Minatora. Pour ça que je viens et je dis non. Il y a Cholot que d'après le Rajba, chauffer toute cette eau déjà, c'est moutard depuis le début, puisque il barre les mafréas, on va voir rétroactivement qu'il a lavé partie par partie. Donc depuis le début, c'est permis de chauffer toute cette eau. Parce que je vais l'utiliser de façon partie par partie. Très bien. Mais Ketane Ben Sarich Lomar. Excusez-moi, je reprends. Et là, chez Asura Midera Banan. Donc à chaque fois, c'est permis. Seulement, les Chachamim, ils ont interdit Midera Banan de chauffer le corps, de chauffer toute cette eau pour faire partie par partie. Et c'est un peu ce qu'on comprend de la Gemara dans la Braïta plus loin, et la Midivrem, que chauffer de l'eau pendant Yom Tov, c'est interdit si c'est pour faire tout le corps, Evar, ça c'est que Midera Banan. C'est un peu ce qu'on voit dans la Braïta. Bidé Katane, parce que la Braïta elle dit comme ça. Quelqu'un qui a chauffé de l'eau Erev Shabbat, le lendemain, il ne peut pas laver son corps, même si c'est Evar, il ne peut pas laver, il peut le faire que Panavé d'Avraglav. Mais tout son corps, même Evar, c'est interdit. Et la Gemara elle dit Ve'en tsarich lomar shukmu b'yom tov. À plus forte raison, s'ils ont été chauffés, pas Erev Shabbat, mais pendant Yom Tov, c'est à plus forte raison que ça sera interdit. Interdit de quoi? De laver, pareil, ce qu'on a dit dans la Récha, de laver tout son corps, même si c'est Evar. Donc on voit que c'est interdit. Kalomar d'Asurim berchitsat kol hagouf, va filou Evar. Donc c'est interdit de laver tout son corps Evar, partie par partie. D'Almad Mashma de Asum Midirabanan Kamar Kerecha. Or, donc on voit apparemment que c'est interdit Midirabanan comme ça a été dit dans la Récha. La Récha, quand on dit que c'est interdit de laver tout son corps partie par partie, quand ça a été chauffé Rav Shabbat, c'est sûr que c'est Midirabanan. Alors, quand dans la Sefa on te dit aussi, à plus forte raison que Yom Tov c'est interdit, si j'ai chauffé cette eau pendant Yom Tov, c'est interdit de laver Evar, ça sera interdit que Midirabanan, comme la Récha c'est interdit Midirabanan. Très bien. Donc on voit dans le Rajba qui nous dit que Evar, c'est interdit Midirabanan, même d'après Tosfot.
Même si, donc, laver tout son corps. Tant que c'est Evar, c'est que Midi Rabbanan. Ok. D'après la Svara du Ran, alors là, je devrais dire que le Rashba il pensera, d'après Tosfot, qu'effectivement, si j'ai chauffé de l'eau Erev Yom Tov, je ne peux pas laver pendant Yom Tov tout le corps, Xéra de Erev Yom Tov à Yom Tov, ça c'est Tosfot. Mais malgré tout, si je veux laver mon corps Evar, si j'ai chauffé cette eau Erev Yom Tov, je pourrais. Pendant Yom Tov. Si j'ai chauffé l'eau pendant Yom Tov, ça sera Midar Banane. Donc si j'ai chauffé Erev Yom Tov, ça sera permis. Voilà ce qu'on doit déduire du Rashba d'après le Ran. Seulement, voilà, regardez ce qu'il va dire dans le Shut Rashba, c'est intéressant. Vezeu Shagenzal et le Gaon, donc qui avait été ramené dans le Rif, des Logazou Bechamin Shofmu Berev, et là Bebe Erev Shabbat, qu'ils n'ont pas fait la Xéra de quand ça a été chauffé Erev Shabbat, Erev Yom Tov. Seulement, ils ont fait la Xéra que quand c'est Erev Shabbat, mais Erev Yom Tov, il n'y a pas la Xéra. Aval Bebe Erev Yom Tov, lo Gazrou, quand c'est Erev Yom Tov, lo Gazrou. Aval Beshouf, Mo Be Yom Tov, Ben Yechissa, Ben Zéa, mais Assour, mais quand c'est chauffé pendant Yom Tov, tout est interdit. Ou Bema Sheitir Arav Zal, Bechamin Shofmu Merev Yom Tov. Et sur ça, que le Rav avait permis, quand c'était chauffé Erev Yom Tov, Nirleku Alav Mixat Rabotai Nechan Nefesh, il y a quelques-uns de mes rabbanim qui ont, Nechan Nefesh, ça veut dire que leur âme soit en paix, ils ont interdit, quand c'est chauffé Erev Yom Tov, de laver tout son corps pendant Yom Tov. Velo Raiti Mishnah Geter Bo Be'arsot Bailum, et j'ai pas vu quelqu'un qui permet cela. Donc le Rashba il est possèque, comme Tosfot, au sujet de laver tout son corps en une seule fois. Tosfot on dit que c'est interdit, alors que Gaon avait dit que c'était permis si c'est chauffé Erev Yom Tov. Maintenant, dans ce qu'on a dit juste avant, par contre, si je chauffe tout mon corps Evar, peut-être que le Rashba il va permettre s'il fait comme la Zvara du Ran. Voilà. Ça, c'était le Rashba. Maintenant, le Rosh Hashav, c'est ce qu'on vient de dire, c'est comme ça qu'il l'a compris le Rashba, mais il va être lek, comme le Sfat Emet va être lek. Veve Odea, et sache, Sheber Chidusha Rashba, Katav, de Chamin Shofmu Beyam Tov, que quand c'est chauffé pendant Yom Tov, Evar Kol Gufo, Minatora Share, quand c'est partie de partie, Minatora c'est permis, c'est interdit, pardon, Minatora c'est permis, on va dire Banan Assour, mais c'est les Chamin qui ont interdit. Quand c'est chauffé pendant Yom Tov, Evar c'est interdit, Mina Banan. Ou le fisé, et d'après cela, Chamin Shofmu Merev Yom Tov, Share Kol Gufo Beyam Tov, Evar. Si c'est de l'eau qui est chauffée Erev Yom Tov, ça sera permis Kol Gufo, Evar pendant Yom Tov. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Ça c'est la conclusion du Rashba. Umuchar Bibraïta de Tania Kevate, des Shmuel. Or ça, il a prouvé avec la Braïta qui avait dit, parce que c'est la Braïta qu'on a ramené plus haut, c'est la Braïta qui avait dit, là, il y avait une marloquette entre Rav et Shmuel. Rav avait dit que Panaveder Veraglav, quand on dit Panaveder Veraglav, c'est Afilou Evar. Shmuel avait dit non, c'est que Panaveder Veraglav. Et on a amené une Braïta comme Shmuel, qui dit Chamit Shofmu Merev Shabbat, Lo Kol Gufo Evar. Venzach Lomar, Chamit Shofmu Beyom Tov. Que si c'était chauffé Rev Shabbat, la veille on peut faire que Kol Gufo, que Panavé d'Araglav et pas Kol Gufo et Varevar. Et à plus forte raison quand c'est Beyom Tov. D'accord. Quand c'est chauffé Beyom Tov. Alma Chamit Shofmu Beyom Tov. Et donc si c'est Erev Yom Tov, et Varevar Kol Gufo Share. Si c'est chauffé Erev Yom Tov, on peut laver tout son corps et Varevar. Ou l'ishtatev Kol Gufo, Bebatachat, Betsonen, ou bien de se rincer tout le corps à froid. Share. Chamin Assour, Evar, de Chamin Shormon Beyom Tov, Midrabanan Beyom Tov Mutar. C'est que quand c'est chaud, c'est interdit, ou bien si c'est Evar, quand c'est chauffé Beyom Tov, c'est interdit Midrabanan, et quand c'est Erev Yom Tov, c'est Mutar. Donc je rappelle que Rosh Yosef, c'est le prix Gadim, donc des fois, dans son lachon, il raccourcit, il fait des petits raccourcis, donc il faut essayer de comprendre. Maintenant, donc là, en fait, donc, tout ça, il a ramené le Rashba exactement comme on a dit. D'où est-ce qu'il a trouvé que c'était une Xéra Midrabanan grâce à la Braïta qui est ramenée dans la Gemara. Maintenant, lui, il va poser une coucha sur le Rashba. Vimken. Et donc, à Kati, il y a encore un problème. Même Akshina Tosfot. Pourquoi Tosfot ont posé la question Lidok Misefa? On pouvait tout conclure de la Sefa. Donc le Tosfot, je vous rappelle Tosfot qu'on avait déjà vu. Tosfot avait dit comme ça. La Gemara, au début, elle se pose la question. Dans la Mishnah de Hamet Iveria, de quoi on parle? Est-ce qu'on parle de Rechisat Kol Gufo?
Si on dit ça, alors ça voudrait dire que si c'est chauffé pendant Shabbat, Rechisat Kol Gufo, c'est assour, Erev Shabbat, c'est Moutar, Rechisat Kol Gufo. Pourtant, c'est marqué que si c'est chauffé Erev Shabbat, on peut laver que pas de laver d'Avraglav. C'était la Braïta. Et donc la Gemara l'avait dit, donc c'est sûr que on parle pas dans la Mishnah de Rechisat Kol Gufo. Tosfot, sur place, ils avaient dit que j'aurais pu déduire aussi de la Sefa, que Rechisat Kol Gufo, on ne parle pas de la Mishnah, on ne parle pas de Rechisat Kol Gufo. Parce que si tu dis que Rechisat Kol Gufo, c'est ça la Mishnah, ça voudrait dire que à la Sefa, c'est marqué, si c'est chauffé Ben Yom Tov, c'est interdit. Donc interdit quoi? Rechisat Kol Gufo. Je comprendrais de là, si c'est chauffé Erev Yom Tov, Rechisat Kol Gufo, c'est permis. Pourtant, la Tosfot avait ramené dans la Gemara, une braïta qui disait que le lendemain, il rentre pas dans le Bet Hamerchatz. Si c'est chauffé Erev Yom Tov, le lendemain, il rentre pas dans le Bet Hamerchatz. Il peut faire Zéa, mais il doit sortir et faire Shtifa. Donc Shtifa Mouteret, mais pas Rechisat Kol Gufo. Voilà ce qu'avait dit Tosfot. Tosfot avait dit que de la Sefa, je pouvais dire aussi que on ne parle pas de Rechisat Kol Gufo, puisque ça voudrait dire que si c'est de la veille, Rechisat Kol Gufo c'est Moutar, et pourtant j'ai une braïta qui dit pas pareil. Sur ça, il est dit Din Mamat Nitin Kol Gufo et Varevar. Qu'est-ce qu'ils font comme. Pourquoi ils disent que j'ai une preuve aussi de la Sefa qu'on ne parle pas de Rechisat Kol Gufo? Peut-être que dans la Sefa, on parle de Rechisat Kol Gufo et Varevar. Si on dit que Tosfot, il pense, comme a dit le Rashba, que si c'est chauffé Erev Yom Tov, le lendemain je peux faire Kol Gufo et Varevar, alors peut-être que on aurait dû dire, dans la Sefa, on aurait dû dire, on parle de Rechisat Kol Gufo et Varevar, d'accord? Ur Mu Beyam Tov, Assour, Erev Yom Tov, Moutar. Et sur ça, la Braïta, j'ai pas de contradiction là-dessus, dans la Braïta. La Braïta, elle vient nous dire, Rechisat Kol Gufo, c'est interdit. Mais Evarevar ou Panavi d'Araglav, elle n'en parlait pas. Donc, Tosfot, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est sûr que j'aurais pu déduire de la Sefa déjà, qu'on ne parlait pas de Kol Gufo. Peut-être qu'on parle de Kol Gufo et Varevar. Bon, c'est un peu difficile ce Rosh Yosef. Malgré tout, le Sfat Emet va dire la même chose. C'est que peut-être que Tosfot il ne voulait pas arriver à cette conclusion. La conclusion, c'est sûr que Kol Gufo, c'est sûr que c'est pas de ça qu'on parle. Maintenant, Kol Gufo et Varevar, c'est une autre question. C'est comme ça ressemble à Panavé d'Araglav. Et ça, là-dessus, Tosfot ne s'est pas penché. Quand Tosfot on dit j'aurais pu déduire de la Sefa, effectivement, la Sefa, c'est sûr qu'on ne parle pas de. Ça reste juste. Bon. En tout cas, je ne vais pas vous embrouiller. C'est ça le Rosh Yosef qui nous dit que si Tosfot avait dit que quand c'est chauffé Erev Yom Tov, je peux me laver le lendemain, Kol Gufo Evar Evar, ils auraient dû dire Tosfot que. Ils auraient dû le dire qu'en BMT de la Sefa, je peux comprendre que c'est Kol Gufo Evar Evar. D'accord? Donc, ils disent Mike Makshe Tosfot. Pourquoi Tosfot ils disent on aurait pu déduire de la Sefa? Dima Matitin Kol Gufo Evar Evar. Peut-être que la Mishnah parle de Kol Gufo Evar Evar. Et donc, tu n'aurais rien pu déduire. Shma Mina. Et donc, tu dois comprendre de Tosfot and Zevrimken. Que Tosfot il ne pense pas comme ça. Tosfot il ne pense pas que si c'est chauffé Erev Yom Tov, le lendemain je peux faire Kol Gufo Evar Evar. Ça sera interdit. Et comme ça, je peux, effectivement, là, dans ce cas-là, Tosfot a raison de dire que je pouvais déduire de la Sefa qu'on ne parle pas de Kol Gufo. Parce que si tu dis Kol Gufo, alors j'ai un problème parce que ça voudrait dire que Erev Yom Tov, si c'est chauffé Erev Yom Tov, le lendemain je peux faire Kol Gufo complètement, ou Kol Gufo Evar, et pourtant c'est un problème. La philo Evar Evar n'a mis à sourd Bechamin Shokmo Beyom Tov, que même si c'est Evar Evar, c'est interdit quand c'est chauffé Erev Yom Tov. Très bien. Ou Braïta d'Etania qui va t'aider Shmuel. Dans la Mishnah, la Braïta qui dit comme Shmuel, Gorsin, Venzach Lomar, Chamit Shormou, Beshabbat. Il faudra. Alors lui, il dit une autre Gersa. Parce qu'on a vu que, apparemment, il avait raison. Si le Rashba, il avait une preuve, et donc apparemment, avec cette Zvara du Ran, effectivement, on devrait dire que c'est permis. Donc il dit qu'il y a une autre Gersa. La fin de la Mishnah dit comme ça. La Braïta qui avait dit comme Shmuel, elle dit comme ça. Si c'est chauffé Rev Shabbat, le lendemain, je ne peux pas me laver tout le corps, même pas Evar. Je peux la faire que le panel de Raglav. Il faut dire que la Sefa, elle dit comme ça. À plus forte raison si c'est chauffé pendant Shabbat. Très bien.
Pas comme la Gersa qui disait si c'est chauffé, pendant Yom Tov. En c'est Lomar, Chaim Shomru Beshabbat ve Yom Tov. Voilà, comme ça il faut dire. Beshabbat, pardon, Shomru Beshabbat ve Yom Tov ve Shabbat Shavin. Hema. Or, Yom Tov ve Shabbat, donc je reprends. Ven c'est Lomar, Chaim Shomru Beshabbat. Voilà la Gersa qu'il faut dire. Ve Yom Tov ve Shabbat Shavin. Hema. Et Yom Tov et Shabbat ont les mêmes dinim. Va'asur bechamin shmer Yom Tov atu Yom Tov. Et donc, quand c'est chauffé Yom Tov, on interdit à cause de Yom Tov, de l'ab Shabbat Nefesh, parce que c'est pas Shabbat Nefesh. Kim achin yada veraglav. Ou les chudesha rabbah j'adore chlomar de kavana talia milta. Et peut-être que pour répondre à Rashba, il faut dire que tout dépend de la kavana. Im mechamem Yom Tov letzorach kol gufo asur. Que si il va chauffer son eau pour tout son corps, c'est assour, miadora. On met evar, afilou kol gufo charé. Et d'après le Rashba, il dit que si je chauffe de l'eau, toute l'eau pour tout mon corps, evar, c'est permis. Ok. Très bien. Voilà pour cette première partie. Donc en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une marloquette ma'adin d'après Tosfot. Si on va faire, on va voir que Behemet, il y a le Rama. Il est possède la halacha comme Tosfot, le Shulchan Aruch il est possède comme le Rif et le Rambam qui disent que on peut laver son corps, tout son corps si c'est le chauffé Yom Tov. Mais d'après Tosfot qui disent qu'on ne peut pas laver tout son corps en une seule fois si c'est chauffé Yom Tov, Ma'adin et Varevar. Donc on a un Rashba qui dit que c'est permis, mais d'après le Rosh, le Saif et le Sfatemet, c'est interdit. Voilà pour cette première partie. Kol Tov.